Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec notre nouveau projet créatif de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de créer avec vous une carte à secouer ou shaker card en anglais. Donc là, c'est ma version, j'ai envie de dire, finale ou un petit peu plus aboutie du projet que je voulais vous présenter initialement, mais je suis sûre qu'il va vraiment vous plaire. Donc une petite carte à secouer, vous voyez ici, quand je secoue, j'ai des petits sequins qui se baladent, qui montent et qui descendent à l'intérieur de ma carte. Ça, une fois de plus, dans cette carte, je dis que c'est la version un petit peu plus aboutie, c'est surtout ma version préférée, puisque comme d'habitude, vous commencez peut-être à me connaître, on va retrouver les matières que j'aime, donc du bois, un joli petit ruban, du rose, du vert, et surtout du brillant ici. Je vous montre la version initiale de cette carte, c'était celle-ci. Bon, avec le même principe, c'était également une carte à secouer. Bon, alors là, ça secoue pas trop. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo pourquoi. Ici, je me suis un petit peu simplifié la tâche. J'ai utilisé exclusivement cette collection des fleurs pour chaque saison qu'on retrouve page 10 du catalogue annuel Stampin' Up. Et en effet, j'ai utilisé ce set de tampons Jar of Flower avec la perforatrice d'ailleurs qui sont vendus ici en lot à 45 € le set de tampons et la perfo. J'ai utilisé ensuite les petits dômes à secouer que vous voyez par là, dans lequel j'ai rempli deux produits pour créer mon mécanisme. Et le ruban, c'est un des rubans Incolor. Les fleurs, ici, je les ai coloriées à l'aide de mes feutres à alcool, en gardant toujours les nouvelles Incolor. Magenta en folie, juste jade, et ici le bleu c'est mystérieuse brume. Voilà. Une petite carte simple qui je trouve fait quand même tout de même son effet, moi en tout cas qui me plaît beaucoup. Alors c'est vrai que c'est une carte qui sera un petit peu compliquée à envoyer si vous la mettez dans une enveloppe telle quelle. Je vous suggère de l'envoyer en objet. C'est un poil plus cher si vous envoyez ça en lettres suivies. La différence c'est que votre carte ne passera pas dans la machine mais sera triée séparément et donc vous ne l'abîmerez pas. Néanmoins, je pense que vous pouvez toujours l'offrir avec un petit cadeau ou tout ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est une carte, je trouve, très addictive. J'en ai fait une pour essayer, j'en ai fait deux pour m'améliorer, j'en ai fait une troisième pour me perfectionner. Et après, j'en ai fait beaucoup pour m'amuser en fait et tenter plein de petites choses. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé ici les tampons avec les feuillages que j'ai mis en riche raisin et ici pétale rose. Je les ai ensuite donc découpés et j'ai utilisé les poinçons de la même collection. J'ai également utilisé les poinçons du lot tournesol en fait pour réaliser ici les grands branchages que j'ai pris par là. Ici mon papier brillant, il s'agit du papier métallisé champagne. Voilà, ça fait un petit effet rosé très très léger que j'aime néanmoins beaucoup. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec le rose, c'est plutôt pas mal. Et donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai également utilisé ce lot Jar of Flower avec les tampons et la perfo pour mon petit dôme. Vous allez avoir également besoin ici pour l'intérieur, donc de sequins, de papier fenêtré pour fermer notre bocal et bien évidemment d'un dôme à secouer. Pour remplir, je vous explique tout au fur et à mesure. Je vais prendre donc ma carte. Le fond ici, je vous laisse choisir celui que vous voulez. Moi, je vais prendre les feuilles de la collection Élégance Naturelle puisque c'est des motifs qui me plaisent vraiment beaucoup avec un effet bois ou beaucoup de texture. On est parti. Pour la base de notre carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier murmure blanc de 14,5 sur 21 cm.
Et donc la partie qui fait 21, on va venir la plier à 10,5 cm. Comme moi j'ai décidé de mettre par-dessus du papier assez foncé, j'ai préféré laisser ma base de carte blanche et pas mettre beaucoup de couleurs pour ne pas que ce soit trop chargé. Par-dessus, je vais donc prendre une de ces feuilles texturées de la collection Élégance Naturelle et je vais découper un morceau de 14 sur 10 cm. Je vais venir ensuite le positionner ici. Alors que vous utilisiez du papier à motif comme le mien, ou du papier uni peut-être de couleur tout simplement, je vous conseille de confectionner votre carte dans le même ordre que moi. Une fois que vous avez fait ça, on ne va pas coller, mais on va déjà perforer ici ce papier, pour moi, à motif. Pourquoi? Donc on va prendre la perfo, on va venir ici l'insérer, et vous allez voir, hein, le papier ne peut pas aller plus loin, il va venir se bloquer, se buter, et donc vous centrez ça à l'œil, hein, sur la droite et la gauche, et vous perforez. Pourquoi est-ce que je vous conseille de perforer le bocal maintenant? Ça me semble important parce que comme vous l'avez vu, le papier va se mettre en butée et donc on ne peut pas perforer le bocal où on veut, hein, trop haut, en tout cas avec notre papier à motif. Si vous commencez par la déco, peu importe la carte que vous décidez de faire, que ce soit celle-là ou celle-là, pour positionner les fleurs ou les feuillages au bon endroit, il faut déjà savoir où va se positionner le bocal. Sinon, si vous positionnez vos fleurs ici trop haut, le bocal il va venir être perforé par-dessus, bref, peu importe. Donc positionner le bocal, c'est la seule chose qui ne peut pas être déplacée en raison de la configuration de la perforatrice. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez décorer. Si vous utilisez comme moi le set de tampons Jar of Flower, vous pouvez le prendre et positionner directement dessus le motif et le colorier. Si comme moi maintenant, si toutefois vous voulez faire comme moi tout de suite, positionner des feuillages, je vous laisse prendre des chutes de papier, découper différents feuillages avec les collections que j'ai utilisées pour pouvoir ensuite les positionner. J'ai donc préparé pas mal de petites découpes. Vous voyez ici mes branchages. Donc là, vous les mettez où vous voulez. Je vais les mettre par là. Vous alternez avec les découpes que j'ai effectuées. Donc là, je fais, pour ainsi dire, exactement la même carte que la précédente. Donc vous faites déjà un petit essai comme ça, en montant, j'ai envie de dire, à vide, sans coller votre carte. Une fois que vous avez une disposition qui vous plaît à peu près, je vous conseille de la prendre en photo, avec votre téléphone notamment, pour pouvoir vous souvenir plus facilement de la disposition que vous allez utiliser. Pour finir la disposition de ma carte, je vais utiliser les ornements en bois de la collection Élégance Naturelle. Donc on retrouve des grands feuillages, des plus petits. Ceux-là, ils sont assez fragiles, donc il faut faire attention à ne pas les casser quand on les défait. Hop. Vous en avez certainement d'autres collections qui traînent peut-être par-ci, par-là. Bon, il y a aussi des grandes feuilles. Voilà, vraiment, vous utilisez ça comme vous voulez. D'ailleurs, je peux peut-être mettre que des grandes feuilles. Attention, si vous mettez des petits éléments en bois, faites attention à les laisser quand même ici au ras du bocal,
puisque je vous rappelle que quand vous mettez des fleurs dans un bocal, il n'y en a pas une qui vole ici en l'air, hein. Elles sont toutes fixées normalement à la racine, même si ça, on va venir le découper par la suite. J'ai mémorisé et je vais maintenant coller tout ça. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Et voilà, donc on a fini notre carte entre guillemets. Ce qu'on va pouvoir faire, si vous faites comme moi, vous avez ici des feuilles qui dépassent. Je vous suggère de retourner votre papier, vous positionnez votre ciseau dessous et on va venir enlever tout ce qu'il y a en trop. Et voilà. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en fond de mon bocal, j'ai un papier blanc que j'ai tamponné précédemment. Vous pouvez tout à fait ou positionner ici votre papier, tamponner ce bocal directement comme ça, ou redécouper un autre motif. Là, c'est vraiment comme vous le souhaitez si vous voulez. Je vous conseille, à moins de pouvoir bien maintenir le papier, et de tamponner comme ça me semble assez périlleux. Je vous conseille de tamponner le bocal sur un autre papier mur blanc et venir le découper ensuite. Donc là, c'est le dôme à secouer, donc même s'il a une forme un petit peu bombée sur le dessus, il tient quand même vachement bien à plat. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de le remplir avec des sequins, tout ce que vous voulez, des petites perles. J'ai déjà essayé de verser de la poudre à l'intérieur, mais en fait ça a fait un paquet, ça a collé, et le résultat n'était pas aussi beau que ce que j'espérais. Donc des sequins, il en existe d'anciennes collections Stampin' Up. Avant, il était vendu par rouleau, donc j'ai pas plus qu'à défaire les sequins un à un pour les verser là-dedans. Ou alors vous pouvez mettre des petits brillants. Regardez, parfois dans le clearance rack, il y a des restes. Donc là, je vais prendre les gemmes à facettes des fleurs pour chaque saison qui sont dans la même collection. Du coup, que les fleurs pour chaque saison. Donc on va retrouver des petites gemmes vertes, donc c'est juste jade, et on va retrouver d'autres transparentes. Alors c'est pas la peine d'en mettre trop, parce que sinon quand vous secouez, elles vont entre guillemets se taper dedans, et donc on n'aura pas un beau mouvement, je trouve, on n'aura pas un joli résultat qui se mélange. Mais voilà, une fois que vous avez rempli ici avec vos sequins, je vous conseille de mettre dans un premier temps de l'eau. Donc pour doser, vous pouvez utiliser une cuillère à café. Alors, on peut mettre, je pense, 2 cuillères à café, ça me semble raisonnable. Je vous conseille de mettre de l'eau en premier. Pourquoi? Parce que par habitude ou par réflexe, ce qu'on met en premier, c'est ce qu'on met dans des quantités les plus importantes. Et donc moi je pense qu'il vaut mieux mettre plus d'eau que de glycérine ou de gel hydroalcoolique. Ici vous allez voir, j'avais mis plus de glycérine et regardez ma bulle, comme elle monte et qu'elle descend, on dirait qu'elle fait du trampoline. Voilà, ça fait un résultat assez lourd. Et les sequins finalement, ils ne bougent pas vraiment, sauf quand je secoue comme une malade. Alors que là, j'ai mis plus d'eau, vous voyez bien que ça monte, ça descend rapidement, et les sequins
ils bougent eux aussi. En fait, la glycérine, comme c'est très épais, c'est difficile après à tout mélanger correctement. Moi, j'ai mis de la glycérine, je l'ai acheté à la pharmacie à côté de chez moi. C'est un bocal comme ça, hein, comme le Doliprane pour enfants. Bon, j'ai payé ça 5,95 €. J'ai fait quasiment 20 d'hommes et j'ai utilisé jusqu'ici. Si vous ne voulez pas récupérer de glycérine à la pharmacie, vous pouvez donc utiliser du gel hydroalcoolique. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre uniquement de l'eau, sinon vous allez avoir un résultat comme les aquariums à poissons rouges, où l'eau va devenir un petit peu verte, et voilà, ça sera pas top. Donc là, une cuillère à café, je pense, voire un peu plus. Il vaut mieux commencer petit et en rajouter au fur et à mesure. Donc ok, on ne mélange pas de l'eau toute seule, on rajoute ou de la glycérine ou du gel hydroalcoolique, ça marche aussi. Moi je mets pas de gel hydroalcoolique parce que le mien, il n'est pas transparent, il est coloré, enfin il est blanc en tout cas, et donc le résultat ça serait pas le même. Néanmoins dans votre carte, vous pouvez très bien mettre de la peinture, un colorant ou tout ce que vous voulez encore. Hop. Donc je vous remontre ici la carte avec la glycérine. Vous voyez la bulle, ça fait assez épais. Et mes sequins ne bougent pas tous, surtout ici ceux qui sont sur le côté. Mais même en secouant, le résultat il n'est pas waouh. La glycérine c'est beaucoup plus lourd. Et donc après les sequins ils ont plus de difficultés à bouger. Alors que sur ma carte version numéro 2, vous voyez que la bulle elle est beaucoup plus légère. Et mes sequins ils bougent assez facilement. Il va falloir maintenant découper un morceau de papier fenêtré d'environ 8 sur 7 cm qu'on va venir coller ici. Donc là le dôme il tient bien sur la table, vous pouvez le maintenir avec vos doigts et j'utilise le pic de mon outil touche à tout pour décoller la bande de scotch. Vous pouvez le lâcher sans problème. Le papier fenêtré on mesure bien. On va le positionner ici. Une fois que vous avez positionné votre papier fenêtré, on va pouvoir ici appuyer partout où il y a le double face pour faire maintenir l'ensemble. Et une fois que c'est fait, je vous conseille d'appuyer cette fois bien partout définitivement pour que tout tienne correctement. Et donc maintenant, il va falloir mélanger notre glycérine à l'eau. Et donc, on va pouvoir secouer de manière assez énergique. Vous voyez le résultat? Ça monte, ça bouge bien. C'est franchement pas mal. Ici, il y a une autre couche de protection. On va l'enlever et on va venir... On a ici maintenant notre papier qu'on va venir coller comme ça. Avant de le coller, on va pouvoir éventuellement passer un petit ruban. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. J'ai en fait coincé mon ruban entre mon papier et le bocal en le positionnant ici. Donc, hop, je réutilise à nouveau la pointe de mon outil touche à tout. J'ai enlevé la petite pellicule et je vais pouvoir mettre un ruban ici par-dessus. Alors là, j'ai pris un petit ruban qui traînait. Vous prenez celui que vous voulez. Et vous voyez, vous pouvez le faire coller ici sur les petites bandes. Et découper ensuite ce que vous avez en trop. Toutefois, si vous voulez que ça tienne encore bien, je vous conseille, vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez repositionner du double face ici aux endroits où en fait on a masqué l'autocollant. On en rajoute, on répare un petit peu ce qu'on a enlevé et voilà.
donc, maintenant que j'ai ici cette partie, je vais coller mon morceau de papier à motif. Donc ça, vous le positionnez simplement comme ça, hein. Il n'y a vraiment rien de sorcier, j'ai envie de dire. Juste l'épaisseur du papier qui peut nous déranger un petit peu, mais franchement, c'est pas grave. Et donc, une fois que c'est comme ça, eh ben, on peut positionner notre papier sur notre base de carte. Donc pour moi, comme ça. Et on peut ensuite fignoler la déco comme on le sent. Faites attention ici, il se peut que si votre papier fenêtré est trop grand, qu'il dépasse du bas, dans ce cas, coupez avant de le coller bien évidemment pour ne pas le voir ici en bas. Pour coller, vous utilisez ce que vous avez, du double face, de la colle liquide. Tout va, tout fonctionne. Là, il n'y a plus qu'à apprécier, j'ai envie de dire, se faire plaisir. Et on va pouvoir venir coller tout ça sur notre carte. Donc là, attention à bien centrer parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur avec le double face. Et voilà notre carte. Vous pouvez maintenant décorer comme vous souhaitez. Pour ma part, je vais venir mettre un petit mot ici. Là, j'avais fait un nœud que je trouvais assez sympa. Au choix, je ne le ferai pas le nœud avec ce gros ruban, c'est beaucoup trop épais. Peut-être un petit nœud avec cette partie ici, je ne sais pas encore. Je me laisse le temps de la réflexion. Donc je suis en train de me dire, tiens, j'ai pas fait de deux branches. C'est normal, j'ai voulu que ce soit opaque. Je vais tamponner un petit mot, tu es formidable. Je connais plein de personnes formidables, donc ça tombe bien. Je tamponnais ça en noir. Sur une petite chute de papier. Cette petite étiquette, libre à moi de la positionner comme je veux. Comme ça, ici sur mon bouquet, pourquoi pas, c'est un petit peu gâché. Je ferai plutôt une étiquette comme ça me plaît bien. Donc là, je vais couper en biais. Là, je vais couper à ras. Et je vais venir la mettre ici. Une valeur sûre pour moi. Je vais la coller avec des goudottes. Très bien pour coller les rubans. Je vais mettre ça comme ça. Moi, ça me convient. Je suis pas certaine, mais... Voilà. Et je vais voir pour peaufiner peut-être un peu. Ça manque encore de ruban à mon goût. Ça manque de quelque chose. Je sais pas trop. Un petit nœud. Un petit quelque chose. Je vais laisser ça comme ça. Ça me convient aussi. J'ai pas envie de tout changer, de tout abîmer. Sinon, il aurait fallu que je glisse ça là-dessous. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais le laisser ici plutôt. Je vais remettre un petit goudotte là-dessous. Et voilà. Notre carte est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt avec un projet bonus à cette carte. Je suis sûre qu'on peut y arriver. J'ai envie de vous dire. Donc j'ai décidé de lancer un petit jeu sur ma page Facebook.
mais vous pouvez aussi jouer ici sur YouTube. Si cette vidéo est partagée, sur Facebook c'est ça, si cette vidéo est partagée 15 fois, je vous donne le projet supplémentaire bonus qui, je suis sûre, va vraiment vous plaire. Avec cette carte, j'ai fait une petite suite, donc il va falloir recommencer quelque chose, mais je suis sûre que vous allez être fan. Ici, si j'ai, allez, 20 j'aime, sur YouTube, je vais changer un petit peu les règles. Si j'ai 20 j'aime sur YouTube, je vous partagerai cette vidéo. 15 partages sur Facebook, 20 j'aime sur YouTube, et vous avez la super vidéo bonus d'un nouveau projet que vous allez adorer. Si vous souhaitez passer commande de certains de ces articles, n'hésitez pas à me contacter à memalonfait@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.